On est assez loin. Ici, ce sera parfait. Dépêchez-vous de me montrer les cadeaux pour la fête d'Odile. Nous, on a des broches avec la tête de DJ Roméo dessus. Trop classe! Ouais. J'espère que tu as mieux à proposer, Malik. J'ai fait un tableau. On dira que le cadeau, c'est le cadre. Moi, j'ai fait une statue d'Odile en pâte à sel. Oh non! J'espère que t'es content. À cause de toi, j'ai plus de cadeaux. Tu n'es qu'un nourri, petit gourmand. Et vous allez lui offrir quoi, Odile? De quoi je me mêle? Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau, c'est ça, hein? Bien sûr que si. Il a pas de cadeau, il a pas de cadeau, il a pas de cadeau. Si, j'en ai un. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir à mon au menu de ce soir. Oh là là, c'est la catastrophe. J'ai vraiment pas d'idée. Un bracelet en papier mâché. Non, trop fragile. Un bouquet de fleurs. Non, trop classique. Oh, je sais, un rond de serviette. Non, déjà fait l'an dernier. Oh, la voilà mon idée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ce sera le cadeau parfait. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et c'est terminé. Une écharpe 100% naturelle. Oh, et qui sent bon la mousse et le caramel. Il ne me reste plus qu'à trouver une jolie boîte pour l'emballer. Ma belle écharpe. T'as pas été un peu dur avec lui? Eh, attends, on voit que c'est pas toi qui dois refaire un cadeau. Allez, c'est pas si grave, c'est qu'un écureuil après tout. Il l'a pas fait exprès. Bon. Et dire que j'étais prête à faire la paix. Qu'est-ce qu'elle va dire, Odile? C'est quoi, ça? On dirait une chenille géante qui serait passée sous un rouleau compresseur. On ne veut pas de mal. Doucement. Arrête, tu me chatouilles. Elle sent la mousse et le caramel, comme le flop à chat. Bah, elle est peut-être en poil de flapacha. Arrête, Squeak. Tu vois bien que tu lui fais peur. Il n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Monsieur est jaloux, oui. Puis de toute façon, une écharpe en poil de flap à chat, on la garde avec nous. Celui qui a pris mon cadeau pour Odile est prié de me le rapporter immédiatement s'il ne veut pas recevoir une énorme punition. Odile? Oh mon Dieu, c'est horrible! Quelqu'un a dévoré tout notre stock de noisettes. Encore des malotrus qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Venez, Odile. Je parie que c'est Squeak. Il a toujours pas retenu la leçon. Dis pas de bêtises. Squeak est gourmand, mais il aurait jamais pu manger tout ça. Dis donc, tu devrais mieux surveiller ton écureuil. Regarde ce qu'il a fait à ma planche. Et à notre magazine! À cause de lui, on saura jamais la
n'est plus sous ma responsabilité. Vous devriez voir ça directement avec lui. Squeak, reviens ici! Lisa, faut qu'on parle. Les grignotages dans le camp ont commencé quand elle est apparue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Elle n'y est pour rien. Le gourmand dans cette histoire, c'est Squeak. T'as vu ce qu'il a fait à ma statue? C'est pas toi qui ferais une chose pareille, hein. Oh, t'es trop mignonne, hein. C'est quand même pas très clair cette histoire d'écharpe. Il est temps que je mène ma petite enquête. Tiens, tiens, une écharpe. Comme c'est intéressant. Bon, d'après Riton le ragondin qui sait toujours tout sur tout, on peut trouver plein de poils de flapacha au grattoir de la forêt. Et il devrait pas être loin. Et on dirait que je l'ai trouvé. Pratique pour se gratter. Et voilà, des poils de flapacha, exactement comme ceux de l'écharpe. Mais c'est le sifflet d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu ici! Youhou! Lisa! Lisa! Chut. Inspection surprise. Je sais que vous l'avez caché. Caché quoi? L'écharpe que j'ai tricotée pour Odile. Ouais. L'affaire n'est pas close. Je vous ai à l'œil. Lisa, cette écharpe est faite en poils de flapacha. Et si elle est aussi gourmande que lui, pas étonnant qu'il y ait du grignotage dans le camp. Squeak a sûrement rien à voir là-dedans. D'accord. Si tu veux une preuve, je vais t'en donner une. Il pourra pas résister longtemps. Il est trop glouton. Désolée cousine, mais un bon reporter ne croit que ce qu'il voit. Squeak, allez, sois l'écureuil et viens t'excuser. Alors, qui avait raison? Alors là, tu me déçois. Quand je pense que j'ai cru que c'était Squeak depuis le début. Oh, Squeak, je suis tellement désolée de t'avoir accusé. Tu me pardonnes? Quand je pense que je t'ai fait confiance. Vilaine écharpe gourmande. Eh, doucement Lisa. Après tout, tu parles à une écharpe en laine de flapacha. D'ailleurs, on devrait peut-être lui ramener. Salut petite écharpe. Et dis bonjour au flapacha de notre part. Ouais bah, y a plus qu'à rentrer. J'ai quand même une statuette à refaire pour Odile. Et au fait, Hippolyte aussi, il a plus de cadeau pour Odile. C'est pour Hippolyte, de la part du flapacha. Waouh! Y a plus qu'à remettre le cadeau d'Hippolyte à sa place. J'en étais sûr. Félicitations. Vous venez de récolter la punition du siècle. Bien, maintenant que j'ai retrouvé mon cadeau pour Odile, je crois que la petite fête peut commencer.
C'est formidable. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, allons, allons. Avec tout ce que vous faites pour nous, vous méritez bien une petite fête. De la part de Squeak et de moi. Oh, c'est très original. Pas autant que mon cadeau. Oh, c'est magnifique. Hein? Waouh! Oui. Bien sûr, c'est mon cadeau. Je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver quelque chose d'aussi original. Je ne veux pas savoir où vous l'avez trouvé, ni ce que vous avez fait de mon écharpe, mais la punition est annulée. Oh, Hippolyte. Oh, quel artiste.
Bien, tout le monde est prêt? Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. On remplit la glacière d'esquimaux et en route. Des Esquimaux! Yes! Elles sont toutes fondues. On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel. Il est en panne. Vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. Les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger! Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable. Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes. Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé. Waouh! Et voilà, y a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop. C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Mon petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool! Le sol est gelé! C'est méga glissant! Eh ouais, merci Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian
Brian, sors de ta cachette. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous où t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants, allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion. Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire, il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue! Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi, j'en ai pour une seconde. Ah, parfait. C'est parti. C'est encore loin? Non mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Merci Flapacha. La pierre d'été. Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Ça marche.
voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Aïe! Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir. Je crois que le coup de froid est passé. Oh, mais regardez ce temps splendide! Tiens, mais Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha! Voilà! Régalez-vous pendant que c'est chaud. Je serai toi, j'éviterai. J'ai rajouté un petit ingrédient. Il y a des cheveux dans mon lait. C'est impossible. L'hygiène de ce camp est irréprochable. Eh monsieur, c'est quoi le menu de ce soir? Des raviolis à la croûte de pied? C'est horrible. Les douches sont bouchées. On peut même pas se laver. Oh, c'est Noël! Mais enfin, ça ne se peut pas. Je les ai nettoyés hier. En plus, ma brosse à cheveux a disparu. Eh ben, tout part en vrille dans ce camp. Un commentaire, Hippolyte? Je vois déjà la une de mon blog. Scandale au camp, panique sanitaire et vol de matériel. Non mais dites donc, c'est facile de critiquer. Je voudrais bien vous y voir, bande de petits malins. Quelle bonne idée! Mais changeons les rôles pour la journée. Les enfants à notre place. Et nous, en vacances. Soit. Mais vous nous rendrez un camp impeccable. D'accord, c'est noté, mon grand. En attendant, tu vas commencer par débarrasser la table du petit déjeuner. Allez, allez, hop, hop, hop. Faut assurer les copains. On va les épater. Qui fait quoi? Je m'occupe des grands, enfin des petits. J'ai quelques idées en tête. Et moi de la comptabilité d'Hippolyte. Ça roule. Malik et moi, on prépare à manger. À journée exceptionnelle, reportage exceptionnel. Je m'occupe de la couverture médiatique. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Il reste une mission de la plus haute importance. Cool. Ben quoi, souriez! Allez, c'est l'endroit du camp que vous préférez. Vous y passez 3 heures par jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de bon? Ah, des raviolis au tofu. Nickel. J'ai l'ouvre-boîte! Merci Malik. Si tu allais plutôt mettre la table. Salut les jeunes. On va commencer par s'échauffer avec une petite partie de balle aux prisonniers. N'importe quoi. On n'est que 3. Comment fait-on pour former 2 équipes? En plein dans le mille. Annette, ne faites pas l'enfant. Nous devons montrer l'exemple. Bien joué, les filles. Terminé. Comptabilité bouclée. Déjà? Allez, je recommence. C'était trop bien. Reste pas planté là. Viens m'aider. Prête? Go. Bien, maintenant que vous êtes chaud, on passe aux choses sérieuses. Le skateboard. On ne dit pas skateboard, on dit planche à roulettes d'abord. Et en plus, il n'y a qu'une planche pour 3. Vous avez mal préparé votre coup. Ah, c'est pas un problème. Vous allez les construire vous-même. À l'ancienne, yo.
Du bricolage? Hors de question. Je refuse cette activité. Premier avertissement, on ne critique pas son gentil animateur. Au 3e carton, c'est la punition. Compris? Oui. Oui qui? Oui, monsieur Brian. Très bien, allez on traîne pas. Vous avez du pain sur la planche. Comme quoi, c'est pas pour rien qu'on a inventé les ouvre-boîtes. On va trouver autre chose. Ah, voilà. Cuisse de poulet congelée pour tout le monde. Parfait. Le temps que ça cuise, il sera pile l'heure du déjeuner. On va voir ce que font les autres. Très bien, Odile. Bravo, Annette. Hippolyte, nul, 0. Désolé. Ma spécialité à moi, ce sont les maquettes d'avions. Comme tu veux, gamin. Après tout, c'est toi qui roules avec. Allez, en piste. Mais on ne peut pas en faire comme ça, enfin. Il faut des protections. Enfin, je dis surtout ça pour les filles. À nous deux, bouchons de malheur. Tu crois que c'est prévu pour? Sois pas bête, un aspirateur c'est fait pour aspirer. Nos kamikazes se préparent à un départ en trombe sur leur bolide de compétition. Je suis prêt. Allez, les athlètes, go! Je prends de la vitesse, C'est de la bonne graine de champion, ça. Hé, les filles, regardez-moi. Je vais tourner. Bravo, Hippolyte! Quand est-ce qu'on mange? Ça arrive, pas de souci. Le poulet doit être prêt maintenant. Ben, y a plus de courant. Mince, le four. Oh non, le poulet est encore tout congelé. Tu peux aller remettre les plombs, s'il te plaît? Moi, tout seul? Pendant ce temps-là, j'improvise un truc. Oh mince, je me suis trompée. Génial, il faut que je refasse tout. Ah, tu vois, ça valait le coup d'attendre. On a faim, on a faim, on a faim. Du calme, ça arrive. Bon appétit. Mais c'est tout congelé. Ouais, ça fait plat et glace en même temps. C'est nouveau, ça vient de sortir. Oui. Lisa, Oui, on ne peut pas manger ça. oui, bien sûr. C'était juste un petit encas. De toute façon, il faut garder de la place pour ce soir. Malik et moi, on a une super idée pour le dîner. Ah bon? Ah ouais, carrément. Vous allez voir, c'est du jamais vu. J'espère que ce sera plus nourrissant que ces sucettes de poulet. Allez, les gourmets, fin de la pause. On remonte sur son skate. Debout cette fois. Bon, interdit de se louper pour le dîner. Et si on trouvait une excuse pour les punir? Comme ça, privé de dîner. Oui, sauf que moi, je commence à avoir faim, pas toi? Hé, pourquoi pas une soupe? Il y a plein de légumes dans le potager. Le premier arrivé au four à pain a gagné. Top départ. Enfin, s'il fait pas nuit avant. Attention, j'ai haute pression puissance max. Et voilà. Merci les bons légumes du jardin. On reste souple sur ses appuis. On fléchit bien. Voilà, comme ça. Et regardez, je prends de la vitesse. Deuxième avertissement, Hippolyte. On avait dit debout. Ah, je m'en fiche. Tous les coups sont permis. Oh, j'ai gagné. Oh, je retire ce que j'ai dit. Double ollie flip plus glissade sur le dos. Là, d'accord, on applaudit le vainqueur.
sera bientôt prêt. On va laisser encore un peu mijoter. Oh non! Notre belle soupe! Ça y est, c'est réparé! Aïe! Mais ça pique! Allez, allez, il va pas faire sa chochotte. J'ai presque terminé. Cette journée est un échec total. Tu peux ranger les assiettes, Malik. Il n'y aura pas de repas ce soir. C'est pas moi qui les ai mises là. Quelque chose me dit que le Flapacha veut nous donner un coup de main. Waouh! Une clairière de gratin dauphinois. Ça sent bon. Malik, ça va? Délicieux. Hé, regarde derrière toi. Des buissons de fraises chantilly. Merci, Flapacha! Vous auriez pas des cascades de mousse au chocolat par hasard? Youhou! Vous avez tout nettoyé? Non, c'est les petites chenilles qui ont tout fait. Tiens, il en reste un peu là. C'est le Flapacha! Il a fait un rugby avec des copains. Ils étaient tellement sales qu'ils sont venus se doucher chez nous. C'est eux qui ont tout bouché. Alors il nous a envoyé un peu d'aide pour s'excuser. C'est sympa, non? Ouais, hyper sympa. Le gratin était trop salé et les fraises pas assez sucrées. Bon, c'est pour ça que vous en avez repris 3 fois, Hippolyte. Le repas était divin. Les douches sont réparées et nous nous sommes bien amusés. Hein. Oh, bravo les enfants. La planche à roulettes n'avait aucun intérêt. Oh, moi je vous ai trouvé très bon pourtant. Oh, vraiment? C'est vrai que je me débrouille pas trop mal. Bon, allez les enfants, c'est l'heure de se coucher. Vous allez vous coucher. L'échange de rôle, c'est toute la journée. Soirée incluse. C'est d'accord. Qu'en pensez-vous, Hippolyte? Hippolyte? Youhou! Odile! Regardez ce que je sais faire! Je hais la planche à roulettes! Allez mes petits loups, on débarrasse et après on attaque l'activité du matin. Patchwork de sopalin et collier de perles en rotin. Ouais! Oh non! Ça veut dire quoi? Oh non! Vous préférez peut-être m'aider à éplucher les rutabagas? Pour faire plein de bonnes recettes. Vous pourrez en manger à tous les repas jusqu'à la fin de l'été. Ça promet une passionnante expérience gastronomique. Tu parles, on veut des frites. Oh non, pas des frites! Et pourquoi pas des nouilles? Et pourquoi pas des Puisque c'est comme ça, on ne va rien faire du tout! Tout le monde au coin! Si on avait un délégué pour nous représenter, ce serait plus simple. Oh, bravo! Voilà une excellente idée, Greta. Et qui serait ce fameux délégué? Pourquoi pas Greta? C'est son idée. Tu rigoles, Greta n'a pas le feeling. Moi, par contre, je serais trop cool en délégué. Candidature refusée. Il n'est pas question que je doive discuter avec un énergumène comme toi. C'est aux enfants de choisir. Je demande une élection libre. Ouais! Si t'as besoin d'un conseiller, tu sais que je suis un pro de l'info. T'en fais pas, Greta. Je vais t'aider, moi aussi. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Oui, je compte sur vous pour leur mettre la pâtée. En toute impartialité, bien sûr. Chères électrices, mon programme pour le camp consiste à repenser les droits et les devoirs des enfants. Tu tombes mal, en fait. On est en plein brunch. Regarde plutôt un vrai pro en action. Salut les filles!
Si vous votez pour moi, vous pourrez passer autant de temps que vous voudrez sous la douche. Ouais! Mais c'est du gaspillage. Pour compenser, moi je me doucherai plus jamais. Mon programme est simple. Partage de responsabilités, engagement dans la vie collective... Malik! Si je suis élu, il y aura des frites à tous les repas et des grasses mat tous les matins! Et c'est pourquoi je vous propose d'installer des réducteurs de pression pour ne pas gaspiller l'eau que nous offre Mère Nature. Tout est dans mon programme. Tu préfères pas le t-shirt trop bien d'un candidat trop cool? Et je vous promets un de mes desserts pour chaque vote! Et je me battrai jusqu'au bout pour faire triompher le combat du tri sélectif dans le camp. Mais comment fait-il pour les convaincre avec ces bêtises? Mon programme est tellement plus sérieux. C'est peut-être ça le problème. Quoi? Je suis Barbane, c'est ça? C'est Brian qui a l'air plus cool. Je veux dire, toi, il faudrait te rendre plus. Oh, j'ai une idée. On va utiliser la magie de la forêt. Ben, je sais pas trop. J'ai trouvé. La feuille de cette plante donne à celui qui la porte un charme irrésistible dès qu'il s'adresse à quelqu'un. C'est parfait pour être élu. Mais c'est de la triche! C'est juste un moyen pour que les électeurs t'écoutent. C'est ton programme qui les convaincra. Non, je suis sûre que je peux y arriver sans. Greta, je viens de faire un sondage. Tu n'as que 0,01% d'intention de vote. C'est tout? Il faut absolument te ressaisir. Je compte sur toi. En toute impartialité, bien sûr. Lisa, elle pousse où cette plante? On y est. Waouh! À toi de jouer. Comme d'hab, avec ma malchance, le tirage au sort de la corvée de bois est encore tombé sur moi. Courage, Malik. Partager les tâches avec les adultes, c'est bien, ça nous rend plus responsables. Je l'ai mis dans mon programme, d'ailleurs. Waouh! Quelle idée géniale! T'as trop raison, Greta! Je vote pour toi! C'est vrai? Malik, mon pote, tu devais pas voter pour moi plutôt? Je ferai toutes tes prochaines corvées. C'est gentil, Brian, mais je préfère être responsable. Il m'a écouté, il a compris mon programme. La plante fonctionne. Dernier résultat des sondages, Greta 51%, Brian 49%. Ah, bien fait. En toute impartialité, bien sûr. Génial. C'est pas vrai? Elle est en train de me doubler. Non, t'es un champion. Tu vas leur montrer que tu tiens tes promesses. Une part en plus, ça te dit? On se voit ce soir à l'élection, hein? Tiens, c'est un cadeau pour toi, Greta. Allez, te laisse pas abattre, on continue. Devinez qui vient de nettoyer toutes les cabanes à votre place. Chut! Ça vous donne pas envie de voter pour moi? T'oublieras pas de voter pour moi, hein? T'oublies pas de voter pour moi, hein? Tu votes pour moi, hein? D'accord?
C'est bon maintenant? Vous allez voter pour moi? Ouais, peut-être. On verra. Alors, vous avez eu le temps de lire mon programme? Mais on s'en fiche de ton programme. De toute façon, on est trop d'accord avec toi. Donc, je peux proposer n'importe quoi? Et on votera pour toi. Tout ce que tu dis est tellement génial. Attendez! Si vous voulez, je veux bien vous masser les orteils! Cette plante les rend complètement zinzin. Lisa, c'est un vrai cauchemar. Quoi que je dise, tout le monde est d'accord avec moi. Mais c'est parce que t'es tellement géniale, Greta. C'est juste l'effet de la magie. C'est pas honnête. Non, c'est toi qui es magique. Soit pas question que je te garde une minute de plus. Tu détraques tout le monde. Je refuse d'être élue comme ça. Il faut que je les dégoûte tous de voter pour moi. Je déclare le débat ouvert. Alors, monsieur Brian, quel est votre projet pour le camp? Vas-y, Brian! Motivé! Ben, c'est simple. Si je suis déléguée... Fin du temps de parole. Candidate Greta, si vous voulez bien prendre place. Greta, 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 Greta. Eh bien, moi, je veux que tous les jeux soient interdits et qu'il n'y ait que des activités obligatoires. Quel humour! Trop drôle, Greta. Non seulement elle est magique, mais en plus elle est hilarante. Pas du tout. Je suis très sérieuse, au contraire. Beaucoup trop sérieuse. Carrément barbante, même. Mais non, t'es super, Greta. Délégué, Y'a rien qui fonctionne. Fin du débat, c'est l'heure du vote. Bulletin orange pour Greta et bulletin bleu pour Brian. Allez, allez, on se met en file indienne pour voter. Ça va être une victoire éclatante. Je vais chercher de quoi fêter ça. En toute impartialité, bien sûr. Il n'y a plus qu'un moyen. Votez tous pour Brian. Ouais, super. Vive Brian. Brian délégué. Brian délégué. Brian délégué. Brian délégué. Les enfants, voici les résultats. Brian est élu à la majorité absolue. C'est impossible. C'est un cauchemar. Il faut tout annuler. Ne dites pas de bêtises. Il a été élu par les enfants de la façon la plus honnête qui soit. Hippolyte a raison. Je pense qu'on devrait revoter. J'ai plus du tout envie d'être délégué. C'est pas possible. C'est beaucoup trop de boulot. Et moi aussi, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai triché. J'ai utilisé cette cravate magique pour que vous m'écoutiez. Détourner ainsi la magie de la forêt pour manipuler les électeurs, c'est une honte! Oh, ça va, hein. C'est pas pire que les promesses débiles que t'as fait dire à Brian. Oui, bon, l'élection est fichue de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on décide de mieux s'écouter les uns et les autres pour pouvoir se passer de délégués. Qui vote pour? Ouais! On aura au moins réussi un vote. Greta, t'es super balèze en triche, hein. On devrait s'associer un de ces quatre. Tu crois pas? Brian? Oh, ça va. On a le droit de blaguer, non?